Lecture du livre du prophète Michée. Malheur à ceux qui préparent leurs mauvais coups, et du fond de leur lit élaborent le mal. Au point du jour, ils l'exécutent, car c'est en leur pouvoir. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent, des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Moi, je prépare contre cette engeance un malheur, où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on proférera sur vous une satire, et l'on entonnera une lamentation. On dira, nous sommes entièrement dévastés. On livre à d'autres la part de mon peuple. Hélas, elle m'échappe. Nos champs sont partagés entre les fidèles. Plus personne, en effet, ne t'assurera une part dans l'assemblée du Seigneur. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? L'impie dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'il invente. L'impie se glorifie du désir de son âme. L'arrogant blasphème. Il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien. Voilà toute sa ruse. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence. Sa langue mensonge et blessure. Il se tient à l'affût près des villages. Il se cache pour tuer l'innocent. Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance. Tu les prends dans ta main, sur toi repose le faible. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent, et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit, aux nations il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. » Le prophète Isaïe annonce lui aussi la justice du serviteur de Dieu, qui réalise sa mission dans le monde selon un style contraire à l'esprit du monde. Il ne crie pas, il n'élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue, il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui faiblit. C'est l'attitude de la douceur. C'est cela que Jésus nous enseigne à travers son humilité, la douceur. L'attitude de la simplicité, du respect, de la modération et de la vie cachée, demandée encore aujourd'hui aux disciples du Seigneur. Combien, c'est triste à dire, combien de disciples du Seigneur se vantent d'être des disciples du Seigneur? Celui qui se vante n'est pas un bon disciple. Le bon disciple est humble, doux. C'est celui qui fait le bien sans se faire remarquer, dans l'action missionnaire. La communauté chrétienne est appelée à aller à la rencontre des autres, toujours en proposant et non en imposant, en rendant témoignage, en partageant la vie concrète des personnes. J'ai beaucoup crié
prié pour rencontrer un homme qui me rende heureuse et j'ai beaucoup souffert de ne pas le rencontrer aussi vite que je l'aurais souhaité. Mais quand je l'ai rencontré, en fait, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ça avait pris autant de temps parce que le Seigneur, il me préparait le mari parfait et que si je l'avais eu plus vite, peut-être qu'il aurait été moins accompli ce mari. Parfois, je comprends pas tous les projets du ciel, mais je sais qu'il y a un projet et je sais que c'est un projet d'amour et que c'est pas un projet qui est là pour me contrarier dans ma vie et que les épreuves d'attente sont toujours très dures à passer, mais que le Seigneur est avec nous, qui nous tient la main comme un ami et qui nous dit je suis avec toi, on va y arriver, bats-toi. J'ai dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Ta grâce est venue. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments,
doit relever le fer. Tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri